Bonjour à tous, je me nomme Joan Mouba, je suis formateur aux ateliers Sunesi Center, où la sagesse des décisions transforme les vies. Aujourd'hui, nous allons voir les 10 caractéristiques d'un mariage sain, c'est-à-dire d'un mariage en bonne santé. Lorsque nous nous marions, comme dans mon cas, nous désirons une femme parfaite. Et on se rend compte que la personne que nous avons mariée, homme ou femme, n'est pas parfait. Et qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi malgré cela, nous prenons la décision de nous marier? Eh bien parce qu'un diamant se trouve dans la boue. Cette personne que vous avez rencontrée, ou cette personne avec qui vous voulez vous marier, ou cette personne que vous avez déjà mariée, est un diamant, mais qui peut être encore recouvert de la boue. Comment malgré cela faire de votre mariage une réussite? Nous allons voir 10 caractéristiques que le mari et la femme doivent déployer dans le cadre de leur mariage. Mais avant d'améliorer votre mariage, avant de poser des fondements solides, avant de reconnaître la valeur de l'autre, il serait intéressant et primordial de faire un diagnostic sur votre vision du mariage. Le mariage, c'est quoi? Un mariage, c'est l'union d'un homme et d'une femme qui est consacrée par des actes. Ça peut être des actes légaux et aussi des fois des actes religieux, dont le but est de leur permettre de fonder une famille. Pour vous, est-ce que le mariage est solennel? Est-ce que le mariage est sacré? Est-ce que la fidélité, c'est important pour vous? Est-ce que vous désirez le bonheur familial plus que l'or et l'argent? Est-ce que vous êtes prêt à souffrir, à galérer avec cette personne que vous avez choisie? Faites ce bilan et nous allons attaquer le premier point. Voyons maintenant le premier point qui est regarde dans la même direction. C'est-à-dire l'homme et la femme regardent dans la même direction. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que 15% des divorces en France sont causés par des désaccords par rapport aux objectifs et aux projets suivis. Mais que dit la Bible dans le livre des Ecclésiastes au chapitre 9, au verset 9? Jouis de la vie avec la femme que tu aimes. Ce mot jouis de la vie, dans la version originale, c'est le mot ra, qui veut dire vois la vie, regarde la vie. Ça veut dire vous devez vous projeter. L'homme et la femme doivent se projeter dans le futur, à 5 ans, à 10 ans, à 20 ans, à 50 ans dans leur futur. Regardez tout au long de ce parcours comment ils vont jouir de la vie, comment ils vont regarder dans la même direction. Regardez dans la même direction dans quel domaine? Dans le domaine de l'éducation des enfants. Quelle éducation voulez-vous donner à vos enfants? Dans le domaine des finances, comment voulez-vous gérer votre argent? Comment voulez-vous gérer votre temps? Comment voulez-vous gérer les amis de votre couple? C'est ça, jouis de la vie, regarde la vie, perçois la vie, projette-toi dans le futur avec l'homme ou la femme que tu aimes. Et votre vie sera complètement différente. Alors aujourd'hui, prenez la décision de vous asseoir, comme je le fais désormais avec ma femme. À chaque fin d'année, nous nous asseyons, nous prenons un cahier et nous décidons des objectifs de l'année qui va commencer. Comme ça, en cas de désaccord, nous revenons aux objectifs où on s'est accordé, qu'on avait écrit noir sur blanc. Et là, les conflits s'évaporent et on continue à regarder dans la même direction et à progresser. Prenez ce temps, prenez la décision à partir de maintenant de le faire. Même si ce n'est pas la fin de l'année, mais maintenant vous pouvez prendre action et vous asseoir, hommes et femmes, et décider des objectifs pour les 6 prochains mois. Voyons le deuxième point. Le mari et la femme sont responsables de leur bonheur.
La Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Lorsque je me suis marié, la pensée qui est venue avec conviction dans mon cœur était celle-ci. Johan, je t'ai délégué ton bonheur. C'est à toi d'en prendre soin. Lorsque ta femme sourit, ta vie avance. Lorsque ta femme ne sourit pas, ta vie n'avance pas. Quelle parole qui peut me rendre responsable. Et j'ai eu le courage de dire à ma femme, qui a dit ceci, mais je ne suis pas idiote. Si ta vie n'avance pas, la mienne n'avance pas non plus. Donc c'est à nous de cultiver notre bonheur. Donc c'est important de vouloir le bien de l'autre, le bonheur de l'autre dans le couple. Pourquoi? 22% des divorces en France sont dus à des comportements abusifs. Vous voulez rester longtemps avec votre femme? Regardez-les. Regardez le bonheur que vous avez déjà et cultivez-le ensemble. Prenez du temps ensemble, discutez ensemble, sortez ensemble, valorisez-vous. Aujourd'hui, prenez la décision d'être responsable du bonheur de votre couple. Ne le déléguez pas à d'autres personnes. Ne laissez pas d'autres personnes être ceux qui doivent apporter le bonheur dans votre couple. Le bonheur est déjà dans votre couple. Cultivez-le et vous serez bénis. Et votre couple aura des fondements solides. Il progressera. Et c'est ça, le bonheur dans le mariage. Le troisième point, c'est que le mari et la femme se bénissent mutuellement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils reconnaissent le positif qui est dans l'autre et ils l'expriment par leur bouche, par leurs paroles. Un jour, j'ai suivi une émission chrétienne où un monsieur et sa femme expliquaient le bonheur de s'imposer les mains, prier et faire des déclarations positives sur l'autre. Nous avons adopté cette pratique il y a plusieurs années. Avant, lorsque ma femme s'opposait à un de mes projets, j'avais l'impression qu'elle était contre mon avancement, contre ma réussite. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'on a commencé à proclamer positivement sur moi, chaque jour le matin, elle proclamait les bénédictions sur moi, je me suis dit, c'est pas possible que ma femme veuille que je n'avance pas, à entendre ces paroles. Et mon cœur était changé. Parce que chacun de nous vient dans le mariage avec un passé, parfois de déception, de rejet. Mais même être chrétien, même se convertir à Dieu, n'enlève pas tout cela. C'est la connaissance de la vérité sur votre valeur qui va l'enlever. Et les proclamations positives de ma femme sur moi le matin, et mes proclamations positives sur elle, ont apporté la guérison dans nos sentiments, nos émotions. Et c'est possible pour vous aussi dans votre couple. Adoptez cela, l'imposition des mains, les déclarations positives sur votre femme ou votre mari et sur vos enfants. S'il faut, mettez aussi de l'onction d'huile. Et pratiquez cela. Bénissez-vous mutuellement chaque jour. Et votre couple sera affermi. Le quatrième point, c'est que le mari et la femme reconnaissent la valeur de l'autre. Nous sommes tous convaincus que chaque personne est une combinaison unique de dons, de talents, de passions, d'histoires, de qualités et de défauts aussi. Il est important de reconnaître la valeur de l'autre. Parce que l'égoïsme est à l'origine de 22% des divorces en France. Comment reconnaître la valeur de l'autre? Il y a des choses que votre partenaire, votre mari ou votre femme fait plus facilement que vous. Alors, à partir de ce moment, vous pouvez reconnaître sa valeur, votre dépendance de ce don, de ce talent que votre partenaire a, que votre mari a, que votre femme a. Et c'est le moment de le faire. Surtout si vous êtes chrétien. Lorsqu'on se convertit, on donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient en chacun de nous. C'est-à-dire que le Saint-Esprit se retrouve dans votre mari ou dans votre femme. Qu'est-ce qui se passe à ce moment? Dieu est avec vous en étant dans votre mari ou dans votre femme. Dieu est avec vous. Donc vous ne pouvez pas mépriser cette personne qui est à côté de vous. À partir de ce moment, reconnaissez la valeur de cette personne en tant que créature de Dieu. Et décidez de parler, de complimenter lorsque cette personne vous fait du bien.
Donc c'est important de reconnaître la valeur de l'autre. Saisissez-le aujourd'hui. Élevez votre mari. Élevez votre femme. Et votre couple ne sera plus le même. Il sera positivement épanoui. Le cinquième point, c'est que le mari et la femme reconnaissent la particularité de la femme, la délicatesse de la femme. Un jour, alors que nous étions en visite à Bordeaux, la femme de notre pasteur qui est là-bas a dit ceci: Johan, ta femme est une âme. Et j'ai pris conscience de quelque chose. Qu'est-ce que ça voulait dire, ma femme est une âme? Ça voulait dire qu'elle a des sentiments, des émotions, une volonté que je ne peux pas la contrôler. La seule personne que je peux contrôler, c'est moi. Donc il fallait que je la traite avec délicatesse. Que je sache les situations qui la mettent mal à l'aise, qui la touchent émotionnellement. Et que je puisse prendre acte de cela. Et depuis ce jour, ma vie, mon couple, a pris une nouvelle fraîcheur. Pourquoi? Parce que la femme est délicate. Elle a une activité hormonale délicate. Lorsqu'elle est en menstruation, lorsqu'elle est enceinte, lorsqu'elle est en maternité, lorsqu'elle est en train d'allaiter. Rien que le côté physiologique affecte ses émotions. C'est pourquoi que tout temps, et la femme doit être consciente de cela. La femme, pour qu'elle puisse mieux faire attention à ses émotions. Et l'homme, pour qu'il ne se laisse pas emporter par certains comportements, certaines réactions de sa femme dans certaines périodes délicates de sa féminité. Donc c'est pour cela, mari, reconnaissez que votre femme est une âme. Femme, reconnaissez aussi que votre mari est une âme. Pourquoi? Parce qu'il doit prendre la responsabilité de la famille. Lorsqu'il a du mal à le faire, il se sent mal, il se sent incapable. Des fois, il peut rentrer contrarié du travail. Intéressez-vous à ce qu'il ressent, à ses sentiments. Reconnaissez-les. Et votre couple ne sera plus le même. Il aura une stabilité émotionnelle superbe qui va vous étonner. Et beaucoup de conflits s'arrêteront dans les foyers. Prenez aussi en compte les sentiments et les émotions de vos enfants. Et vous verrez, vous allez créer un havre de paix. Que Dieu vous bénisse. Le sixième point, c'est qu'un couple sait s'entourer et entourer d'autres couples. Ce principe est tellement important. C'est le principe de fréquentation. Si vous fréquentez des couples négatifs, qui passent le temps à s'occuper des problèmes des autres, à critiquer et ainsi de suite, vous allez être influencé négativement. Et lorsqu'il y a quelques différends dans votre couple, étant entouré de telles personnes, vous avez plus de chances que les choses s'enflamment dans votre couple. Que faire? Nettoyer les couples que vous fréquentez. En faisant quoi? Eh bien, en prenant plus de distance. En les fréquentant de moins en moins. Le fer aiguise le fer. Un couple de colère va injecter la colère dans votre couple. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, c'est tellement important de donner, de bâtir une forteresse autour de votre couple. Que les personnes de l'extérieur ne perçoivent pas de trous dans votre couple. Que vous bâtissez une atmosphère de confiance et d'amitié dans votre couple, c'est très important. Et aider d'autres personnes aussi à faire le bon choix. Entourer d'autres, des personnes qui aspirent au mariage. Parce que 10% des divorces aujourd'hui en France sont dans l'incompatibilité des partenaires. Et d'autre part, 10% aussi des divorces impliquent aussi des mauvaises langues, des amis, des personnes qui entourent. Donc aujourd'hui, sachez encourager d'autres couples et sachez choisir les fréquentations de votre couple. Ça aidera aussi vos enfants à voir le genre de personnes que vous fréquentez. Aujourd'hui, prenez cette décision. Votre couple sera magnifique. Il sera entouré de paroles positives qui vont le bâtir, qui vont l'amener vers le haut. Mettez en place cela autour de vous. Le septième point, c'est que les enfants sont toujours une bénédiction. Les enfants ne sont pas la cause de votre mariage,
Les enfants sont le fruit, le produit de votre amour. Et les enfants sont des bénédictions de Dieu. Certains se disent, lorsque les enfants arrivent, on ne pourra plus heureux, on ne pourra plus être heureux, on ne pourra plus jouir de notre mariage. Non, avec les enfants, vous jugez différemment. Un jour, ces enfants partiront de la maison pour suivre la destinée que Dieu a réservée pour eux. Vous ne pouvez pas bâtir la solidité de votre couple sur vos enfants. Et lorsqu'ils partiront, vous vous retrouverez comme des étrangers. Mais prenez le temps de connaître vos enfants, de les éduquer. Ne mettez pas vos enfants dans toute forme d'activité après les cours. Déjà, vous passez peut-être moins de temps avec eux. Au piano, au foot, dans toute forme d'activité. Prenez le temps de rester avec vos enfants, de les connaître, de les bénir, de les éduquer, de leur transmettre les paroles de Jésus, les fondements de la foi, les fondements de la véritable réussite. C'est du cœur, du véritable amour et de la véritable beauté et du bonheur familial. Dieu vous bénisse. Le 8e point, c'est que le mari et la femme ont une vie sexuelle pure de gloire en gloire. En France, plus de 30% des demandes de divorce sont causées par l'infidélité. Vous allez dire pourquoi parler de sexe? Pourquoi en faire tabou au milieu d'une génération qui est dans la masturbation, la pornographie, toute forme de pensée, de la fornication, des relations sexuelles contre nature, la prostitution, la pédophilie, tous ces problèmes sexuels aujourd'hui qui viennent aussi par l'industrie du sexe. Ces choses causent des trous dans les têtes et les pensées des gens, au point où les gens vont dans l'adultère. Mais le mari et sa femme doivent savoir que les relations anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles lorsqu'on devient enfant de Dieu. Lorsqu'on accepte Jésus dans son cœur, à partir de ce moment, on devient une nouvelle personne. Ces relations passées, réelles. Quelle est l'utilité de continuer à garder le contact, les petits noms qu'un ancien copain ou une ancienne copine vous donnait? C'est arrêter tout cela. Les petits appels téléphoniques, les petits textos secrets, tout cela doit s'arrêter. Que vos pensées soient pures et dirigées vers le mari ou la femme que vous avez choisi. Complètement acquis à lui. Et jouissez de votre sexualité. Complètement dans la liberté de ce droit que vous pouvez acquérir auprès de Dieu seulement par le mariage. Et que votre mariage prospère sexuellement et dans votre intimité. Le deuxième point, c'est que le mari et la femme sont des amis de confiance. Deux valent mieux qu'un. Parce que lorsque l'un tombe, l'autre peut le relever. Comment c'est petit que dans les couples aujourd'hui, on voit que quand l'un tombe, l'autre essaie encore plus de l'écraser. C'est un mauvais caractère. C'est un mauvais caractère qu'il faut corriger dès maintenant. Parce que le mauvais caractère est à l'origine de 15% des divorces. Vous pouvez partager des secrets les uns aux autres. Ça témoigne vraiment de la confiance. J'ai partagé des mésaventures que j'avais, les échecs, les réussites. Partagez-vous cela. J'ai partagé des mauvaises pensées que j'avais, des convoitises que j'ai eues à ma femme. Qui priera pour vous? Qui vous soutiendra? Voulez-vous juste être un objet de scandale un jour, par grande surprise? Non. L'un et l'autre, vous êtes capables de vous relever. Essayez de devenir des amis. Et vous verrez, votre couple va être vraiment florissant. L'amitié, le partage des secrets, des erreurs. Ouvrez-vous un peu plus l'un à l'autre. Et acceptez-vous par amour. Que Dieu vous bénisse. Enfin, le 10e point, c'est que le mari et la femme désirent le bonheur familial, plus que l'or et l'argent. Aujourd'hui, tellement de personnes courent derrière les biens matériels, courent derrière l'argent, courent derrière plusieurs travaux. Mais un couple qui veut être heureux, en bonne santé, doit aussi investir son énergie dans la construction de leur valeur, dans le désir de leur bonheur, au-delà de toutes ces autres choses. Nous, dans notre couple, nous avons mis Dieu à la première place, parce que ses principes sont au-delà de tout. Il y a des situations où ni ma femme ni moi ne comprendrons, mais nous savons que lui, il pourra nous inspirer à ce moment-là. Donc Dieu a la première place dans notre vie. La Bible est le fondement des principes de notre couple. Ensuite, nous mettons notre bonheur au-delà. Nous incluons nos enfants. Nous investissons pour qu'ils soient heureux. Nous investissons pour que nous soyons unis.
Et c'est ce qui est important. Ma femme, lorsque j'ai eu le travail dans une autre ville, elle avait beaucoup d'opportunités. Mais elle a pris la décision de me suivre, qu'on aille ensemble, qu'on vive dans la même ville, au lieu de faire plusieurs allers-retours. Parce qu'elle avait choisi ce bonheur familial. Et j'ai fait une prière à Dieu. J'ai dit, tu peux tout me prendre, mais laisse-moi le bonheur familial. Je te supplie. Et c'est le désir de votre cœur dans le couple. Dans votre couple, décidez de prendre la responsabilité de votre bonheur. Ne dites pas que c'est impossible de vivre épanoui. Une marche de 1000 km commence par un pas. Commencez par le premier pas. Vous deviendrez une inspiration même pour d'autres couples autour de vous. Si cet atelier vous a convaincu que c'est possible de vivre encore le bonheur dans le couple, alors prenez le principe qui vous a le plus inspiré et demandez l'aide à Dieu. Il vous aidera parce qu'il veut votre bonheur.